Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Cette fois, je suis à la bourre sur les updates. Là, je vais vous parler des graphiques que j'ai lus fin septembre. Il y a très peu de chances que d'ici la fin de ce mois de vidéo, j'arrive à vous parler des lectures que j'aurais fait début octobre. J'espérais, mais ça sera pas forcément possible. Écoutez, c'est pas très grave. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme j'ai commencé à faire des lectures, notamment graphiques typées Halloween dès mi-septembre, voire un tout petit peu avant, là, pour vous, on va être en plein dans le thème. C'est-à-dire que là, je vais vous parler de BD Halloween. Genre vraiment, pour Halloween, toutes celles que je vais vous montrer sont très cool. La première saga, c'est une saga très connue que beaucoup de monde a lu. Je le sais parce que je les ai montrées en vlog et que j'ai eu plein de réactions avec cette saga que moi je connaissais pas du tout. C'est aussi pour ça que j'adore la bibliothèque. Là, c'est que des emprunts que j'ai fait à la bibliothèque. J'adore la bibliothèque parce que ça me permet de découvrir des sagas que moi je connais pas du tout. Même quand j'étais petite, faut bien vous dire que je lisais pas de BD quand j'étais petite. Globalement, ma vie de lectrice, j'ai lu de mes 7-8 ans à ce que je rentre au lycée. Mais j'ai lu des romans. Alors j'ai lu du Roald Dahl, j'ai lu des romans jeunesse et puis j'ai lu principalement du Daniel Steele quand j'étais pré-ado. Mais j'ai pas lu de BD. À l'époque, le seul type de BD que je lisais, c'était Tom Tom et Nana. Donc en fait, ma culture niveau BD, depuis toujours, est de l'ordre de 0 en fait. Donc je découvre plein de BD à la bibliothèque et c'est très cool. Bref, trêve de suspense, cette saga, c'est Mélusine. J'ai un peu galéré à trouver le tome 2 à la bibliothèque et je pense que je vais galérer à trouver tous les tomes que je veux dans l'ordre parce qu'il y en a beaucoup. Je sais même pas combien il y en a en tout, mais énormément. Là, il y en a 27 décrits derrière pour vous donner un ordre d'idée, mais je sais même pas s'il y a tout. Enfin, si 27 c'est la totalité de la saga ou s'il y en a encore plus. Donc bref, Mélusine, c'est de Clark et Gilson. Le tome 1, c'est Sortilège. Je vais vous le montrer un peu plus. Voilà. Le tome 2, c'est Le bal des vampires. Ah oui, je vous ai dit, hein, pour Halloween, c'est parfait. Et le tome 3, c'est Inferno. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup cette BD. Vraiment, c'est pas une construction de BD. C'est pas la construction de BD que je préfère. Mais j'adore l'univers et j'adore le personnage. En gros, on suit Mélusine, qui est donc une sorcière qui a 111 ans ou 117 ans, un truc comme ça, et qui est considérée comme une adolescente. Hein, c'est une adolescente, 117 ans chez les sorcières. Et voilà, on la suit au tout début du tome 1, elle rentre dans un château dans lequel vivent un vampire et un fantôme qui sont en couple. C'est très chou en vrai. Et voilà, elle est engagée dans ce château-là pour globalement y faire le ménage et aider le couple à tenir le château. Et en parallèle, elle va à l'école, donc à l'école des sorcières. Pas l'école des sorciers, l'école des sorcières, bref. Et voilà, on suit ça, son parcours et tout. Et puis ça, c'est plein de petites anecdotes. Et en fait, c'est pas une histoire par tome ou une histoire qui s'étale sur tous les tomes, c'est une planche, une histoire. Parfois 2 planches, une histoire, mais vous voyez, c'est plein de petites histoires comme ça qui s'enchaînent. C'est pas le format que je préfère en BD, je répète, mais j'aime beaucoup Mélusine, j'adore l'univers, j'adore l'ambiance, c'est vraiment trop cool. Probablement que dans les vlogs depuis le début du mois d'octobre, si je les ai trouvés, vous m'avez vu lire les tomes suivants. C'est fort possible, ça dépendra de si je les trouve ou pas à la bibliothèque, et ça peut être assez drôle au niveau timing, mais bref, mais ouais, j'aime beaucoup cette saga. Je vais la continuer. Je sais pas réellement si je vous parlerai en update graphique de tous les tomes, parce que si je vous parle des tomes par 3, par 4 ou par 5, ça dépend. Je risque de vous en parler dans tous les updates graphiques ou dans un update graphique sur 2. Je sais pas si c'est très nécessaire. Peut-être que je vous parlerai de tous les tomes du milieu en vlog et que je reviendrai en update graphique pour vous parler de la fin de la saga. Je sais pas trop comment je me débrouillerai. Peut-être que si ça vous dérange pas, peut-être que je vous en parlerai à chaque fois. Mais à moins qu'il y ait un tome que je trouve vraiment nul, mon avis sera globalement le même sur la saga, a priori. Et comme il n'y a pas vraiment d'histoire, et comme il n'y a pas une histoire par tome, j'ai pas d'avis particulier sur l'histoire en tant que telle. C'est plein de petites scénettes, c'est très cool, vraiment j'aime beaucoup. C'est pas pour autant que je vais les acheter pour les avoir dans ma bibliothèque, parce que c'est quand même une saga très longue qui prend beaucoup de place. Du coup, si je veux tous les avoir dans ma bibliothèque, mais peut-être que je finirai quand même par les acheter parce que vraiment c'est cool en fait. Et puis pour les enfants, c'est pas une saga qui fait peur, hein. C'est une saga type Halloween, mais Halloween enfant. Ensuite, comme j'étais à fond dans Halloween mi-septembre, je me suis dit allons-y à fond. J'ai lu Halo, donc la saga de Cazeneuve et Aude Surière. C'est un diptyque donc fini en 2 tomes. Le tome 1, c'est la dernière nuit d'Halloween.
on est à fond dans le thème. Et le tome 2, c'est le souffle d'épouvante. Pareil, on est sur des BD jeunesse. Je vous montre un peu plus près. Je vous ai pas montré une planche de Mulville, mais je vous en ai probablement montré plusieurs fois en vlog. Bref, en gros, ici, on suit ce jeune garçon là qui s'appelle je ne sais plus comment, Geoffroy. Et en fait, le soir d'Halloween, le tome 1 se passe donc la nuit d'Halloween, la dernière nuit d'Halloween. Le soir d'Halloween, donc du coup il est déguisé avec ses copains, ses frères, sa sœur, je crois, et puis il se balade dans les rues de sa ville, il va faire la quête des bonbons, tout ça, tout ça. Et il va rentrer dans la mauvaise maison. Il y a un espèce de vieux manoir qui, en théorie, n'est pas accessible aux humains qui vivent, mais est accessible seulement aux personnes qui meurent la nuit de Halloween. Sauf que lui, il va se retrouver embarqué dans cette maison, et il va être catapulté dans le monde de Halo. Le monde de Halo, c'est un monde qui a été créé parce que quand Jack O'Lantern est mort, franchement, l'univers est ouf, vraiment, quand Jack O'Lantern est mort, il ne pouvait pas techniquement aller au paradis puisqu'il avait fait dans sa vie, et l'enfer ne voulait pas de lui. Comment il s'appelle là, le Satan? Enfin bref, le chef de l'enfer, j'ai un trou, je sais pas comment il s'appelle, il voulait pas de lui. Donc il fallait bien qu'il aille que son âme, que son corps, que Jack aille quelque part, vous voyez. Donc ils ont créé pour Jack le monde de Halo, dans lequel ils l'ont mis tout seul. Voilà. Et en fait, depuis sa mort, toutes les nuits d'Halloween, toutes les personnes qui meurent les nuits d'Halloween vont ni en enfer, ni au paradis, mais dans le monde de Halo. C'est un monde réservé aux morts, du coup. Sauf que Geoffroy, il débarque alors qu'il a rien à faire là-bas. Et comme il y a un vivant dans le monde des morts, ça crée des problèmes, des sacrés problèmes. Et c'est ça qu'on suit dans les 2 tomes. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool. Il y a plein de créatures et de personnages très très chouettes. J'ai vraiment adoré cette histoire. Pour le coup, je pense pas que je les achèterais. Ou alors, en fait, si je les achète, c'est dans le but de les offrir à des enfants qui sont autour de moi, mais pas forcément pour les avoir dans ma bibliothèque, parce que oui, j'ai beaucoup aimé l'histoire, oui, j'adore Halloween, mais j'ai pas réellement besoin de les avoir dans ma bibliothèque, vous voyez. Vraiment, j'ai trouvé cet univers vraiment très fun, vraiment très cool. Pour Halloween, c'est parfait. Franchement, à lire le jour de Halloween, le soir de Halloween, c'est parfait. Ça fait peut-être un peu peur, ça va dépendre des enfants et de leur sensibilité, bien sûr. Mais c'est pas terrorisant pour être terrorisant, c'est assez mignon. Et au final, Jack, c'est un peu le méchant de l'histoire. Ah oui, je voulais vous montrer ça parce que franchement, je les trouve trop beaux. Je vous ai montré ceux du premier en vlog, donc je vais vous montrer ceux du 2e tome. À la fin du livre, une fois que l'histoire de la BD est finie, on a des grandes planches comme ça, des grands dessins comme ça, que je trouve trop beaux. C'est sur le thème de Halloween, oui et non, de la BD surtout. J'adore, vraiment je les trouve magnifiques. Je crois que je préfère ceux du tome 1 que je vous avais montré en vlog, mais ceux-là sont quand même très très beaux. Vraiment j'adore, je trouve ça magnifique. Et je l'ai dit en vlog, si c'était pas les BD de la bibliothèque, je pense que je les aurais découpés pour les encadrer, mais je ne peux pas, c'est pas à moi. Donc je vais aller les rendre à la bibliothèque avec toutes les pages, évidemment. La 3e saga de BD que j'ai empruntée à la bibliothèque et que donc vous m'avez vu lire dans les vlogs du mois de septembre, c'est le livre de Pic de Cazenove et Cécile. Donc c'est une trilogie, une histoire finie en 3 tomes, j'ai tout lu, je suis très contente. Le tome 1 c'est, j'arrive jamais à le dire, attention, vous êtes prêts, Le secret de Salurten. Je galère avec ce nom, je suis désolée. Le tome 2 c'est Le sortilège de Flore et le tome 3 c'est Le serment du bourreau. Et c'était très bien, franchement c'était très presque mignon. Même si avec le résumé que je vous en fais, que je vais vous en faire, vous allez vous dire si elle trouve ça mignon, la meuf est chelou. Écoutez, c'est parti. En gros, on suit Pic, donc Pic c'est lui, qui est donc le fils du bourreau. Le livre, le tome 1 démarre de manière assez violente, il y a un chariot, enfin on est au temps Moyen-Âge, je sais pas trop, on est au temps de Jeanne d'Arc, parce qu'il y a des références à Jeanne d'Arc qui sont faites. Je situe pas trop le Moyen-Âge et Jeanne d'Arc, je vous avoue, mais on est au temps de Jeanne d'Arc et donc des bourreaux, donc pas du tout notre temps actuel, hein, voilà. Et en gros, le tome 1 démarre, il y a un chariot qui traverse le village de Pic, chariot dans lequel il y a un condamné à mort, et donc son père doit aller faire son travail avec cet homme. Vous voyez, le livre démarre comme ça, c'est assez violent, et en fait, Pic, comme il est le fils du bourreau, il est un jour destiné
à lui-même devenir bourreau et prendre sa place, parce que ça se passe comme ça à cette époque-là, vous voyez. Sauf qu'il passe son temps à tout faire pour que son père n'exerce pas son métier de bourreau, parce qu'il trouve ça horrible, il trouve ça vraiment terrible, et il a surtout aucune envie d'être un jour lui-même bourreau. Et au cours du tome 1, une femme, donc Salurten, je galère avec son nom, va lui remettre un message qui est en lien avec sa mère. La mère de Pic est morte peu de temps après sa naissance, il ne l'a jamais connue, et donc cette femme lui remet ce message écrit, c'est pas écrit par sa mère, mais c'est en lien avec sa mère qu'il doit lire. Le problème, c'est que Pic ne sait pas lire. Donc il va essayer de se débrouiller pour apprendre à lire, et il se rend compte aussi qu'il est le seul à pouvoir lire le message et que personne d'autre ne peut le lire. C'est de la magie. Voilà, et à partir de là, il va essayer de lire ce message, de savoir pourquoi il a ce message-là, qu'est-ce que sa mère a voulu lui dire, a voulu lui transmettre, et il va apprendre plein de choses sur lui, et c'est ce qu'on suit dans les 3 tomes. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le tome 1 est vraiment très sombre, assez violent avec cette histoire de bourreau et tout, mais par la suite ça se calme un petit peu, on va dire. Voilà, par la suite c'est moins violent, on parle moins de bourreau. Alors il y a quand même des affrontements, il y a quand même une histoire de petit garçon à qui on a crevé les yeux. Oui, il y a quand même 2-3 trucs un petit peu violents, mais ça reste pour les enfants, ça reste quand même assez mignon. C'est juste que c'est pas la BD la plus mignonne du monde non plus. C'est un peu violent, c'est pour ça que pour Halloween, franchement c'est pas mal, hein, ce petit côté un peu combat, un peu horreur pour les enfants. C'est vraiment cool. Franchement j'ai bien aimé. Pareil, je pense pas que je les achèterais pour les avoir dans la bibliothèque, mais je l'aurais probablement jamais lu cette saga sans la bibliothèque, et je suis contente de l'avoir lu. Et la dernière BD, c'est Les Lutins et le Cordonnier de Martin Powell et Pedro Rodriguez. C'est la BD peut-être la moins halloweenesque de cet update. En fait, je m'attendais à autre chose, mais j'ai bien aimé. Franchement, ça s'est lu hyper vite. Ça fait une 30aine de pages. Il y a des grandes cases comme ça. Vraiment, je trouve ça. La BD est magnifique. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Et puis, l'objet livre est très 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 beau. Là, vous voyez, on n'est pas sur une BD que je vais chercher à acheter, mais si jamais je tombe dessus d'occasion en bouquinerie sur Gibert ou un truc comme ça, je la prendrai parce que je la trouve très belle et que l'histoire est très cool. En gros, on suit un cordonnier qui fait des chaussures. Jusque là, tout va bien. Et en fait, un soir, donc on a une époque où il n'y a pas d'électricité, et un soir, il se rend compte que sa bougie est finie. En fait, il n'a plus de bougie, et donc il est tard, il fait nuit, il ne peut plus continuer à travailler. Donc il se dit, bah c'est pas grave, j'en prendrai demain à la lumière du jour. Et donc il va se coucher sans avoir fini sa paire de chaussures. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il découvre que les chaussures ont été finies. Il sait pas par qui. Alors, avec le titre, on a une idée. Et en fait, voilà, on va suivre ça. Tous les soirs, il laisse le matériel nécessaire pour faire des chaussures sur son atelier. Et tous les matins, il trouve des chaussures finies. C'est vraiment assez mignon, assez chou. Moi, je m'attendais à ce que les lutins soient plutôt méchants, vous voyez, mais c'est pas le cas. C'est vraiment une bonne, mais c'est vraiment très mignon et très chou. J'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça très chouette, les dessins sont magnifiques en plus. Mais ouais, je m'attendais à des lutins un peu plus... Ouais, c'est ça, je m'attendais à des lutins méchants. Au final, ils sont gentils. Du coup, ça en fait vraiment une BD très chou, très mignonne. Pour lire le soir avec les enfants avant de dormir, c'est vraiment bien. C'est vraiment hyper rapide à lire, hein. J'ai dû lire ça en même pas 10 minutes, hein. Genre vraiment c'est ultra rapide à lire. Je suis pas hyper rapide en tant que lectrice, genre les BD que je vais vous montrer, j'y passe 20 minutes, une demi-heure facile. Là franchement en même pas 10 minutes c'était lu, parce que ça fait à peine une 30aine de pages, qu'il n'y a pas énormément de bulles et de textes donc. Et il y a parfois des pages comme ça où il y a rien, en fait, il n'y a pas de texte du tout. Voilà, mais sinon, je suis contente de l'avoir lu, franchement, je l'ai pris par hasard à la bibliothèque, j'ai expliqué en vlog fin septembre comment je l'avais trouvé à la bibliothèque et pourquoi je l'avais prise, et je suis contente de l'avoir lu. Il faudrait que je trouve où sont rangées ces BD là à la bibliothèque, parce qu'elle était mal rangée quand je l'ai trouvée, pour voir s'il y en a d'autres, parce que c'est chouette en fait. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces BD, et cette BD correspond un peu à mes conseils de lecture en BD
pour Halloween si vous voulez, si ça vous tente. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.